J'ai été enlevée par l'ex-femme haïe d'Adrien Delorme. Elle m'a frappée sous les yeux d'Adrien Delorme. Arrêtez. Avec une barre de métal. Elle m'a fait perdre mon bébé de 3 mois. Adrien Delorme, c'est le prix à payer pour l'avoir choisi. Tu veux te venger? Très bien. Alors tue-moi. Dans ce lit. Camille Moreau, tu as tué mon fils. Tu n'auras plus jamais d'enfant. Quelqu'un. Oui. Camille Moreau a été transpercée avec des Russes par Adrien Delorme. Dépouillée et jetée dans le bidonville. Depuis ce jour, tout Riveville sait que je suis la vie d'Adrien Delorme. Mais une semaine avant le mariage, dans la cabine d'essayage de la boutique de robes de mariée, j'ai vu Adrien Delorme plaquer Camille Moreau contre le mur et embrasser avec dévotion et pitié son dos couvert de cicatrices. Ces cicatrices, c'est toi qui me les dois. Comment vas-tu me les rendre? Comment veux-tu que je te les rende? J'ai connu le bidonville. Alors Claire Laurent doit le connaître aussi. Quoi? Tu hésites? D'accord. Comme tu veux. Tu as pitié d'elle? À l'instant, qui a dit qu'il voulait mourir sur moi? C'est ma femme. Si je n'ai pas pitié d'elle, c'est toi que je devrais plaindre? Tu es fou, toi? Pour toi? Être un chien. Et alors? Tu es enceinte. Tu es vraiment irresponsable. J'ai envie de te tuer. Tu n'oserais pas. Tolstoy. Camille Moreau est enceinte. Camille Moreau. Elle a tué mon fils. Tu ne pourras plus jamais enfanter. Donc son utérus est intact. Adrien Delorme m'a trompée. Tout ce temps n'était qu'une mise en scène. Mon enfant à naître est devenu l'unique victime. Il y a 1 heure, je regardais la robe, faite sur mesure pour moi, par Adrien Delorme. Tous les bonheurs futurs, je les ai imaginés. Aujourd'hui, elle est comme une lame tranchante qui transperce mon cœur. Mademoiselle Laurent? Mademoiselle Laurent, besoin d'aide? La robe, brûlez-la. Trop longtemps, la fille bien sage. Adrien Delorme a oublié que j'ai grandi avec du sang de loup. J'ai grandi seule au Mont du Loup, l'héritière perdue des Laurent. À 19 ans, j'ai rencontré Adrien Delorme, grièvement blessé, et je l'ai sauvé. Je te porte. Ne meurs pas ici. D'accord. Tout le monde a oublié que j'étais la reine du Mont du Loup. Je ne renoncerai pas à ma proie. Pour Adrien Delorme, They'll surely condemn him. dans cette relation sordide, pour lui. Mademoiselle Laurent, vous êtes de retour. Oui. Il a essayé autant de choses avec toi? Adrien me trompait. Avec Camille depuis le début. Ma chérie, la robe ne te plaît pas? Pourquoi l'as-tu brûlée? Vous êtes de retour. Il n'a pas remarqué mon absence. Après s'être vautré avec Camille, il ose feindre cette sollicitude. Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? La robe était souillée.
D'accord, si elle ne te plaît pas, on n'en veut plus. Je t'en commanderai une meilleure. J'ai payé très cher pour vous engager, et c'est ainsi que vous vous occupez d'elle? Craignant un nouvel enlèvement, Adrien a choisi ses domestiques. Il a payé un prix exorbitant pour leur pacte de vie et de mort. Si quelque chose m'arrive, ils en paieront le prix. Monsieur Delorme, nous savons tous que Mademoiselle Laurent est votre vie. Comment pourrions-nous ne pas être prudents, que ce soit la nourriture ou les vêtements? Tout ce que nous choisissons est le plus raffiné. Vous ne trouvez pas de raison? Alors laissez une main chacun. Ce n'est pas leur faute, c'est mon problème. Ils n'y sont pour rien, laissez-les partir. Puisque ma femme l'a demandé, alors on oublie ce qui s'est passé aujourd'hui. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Mais le lendemain, tous les domestiques habituels avaient été remplacés. Même avec un parfum d'ambiance dans le salon, on ne masquait pas l'odeur de sang. Ma chérie, tu es réveillée. Viens, on va prendre de la bouillie de riz. Adrien Delorme agissait comme si de rien n'était, préparant et me donnant la bouillie lui-même. C'est moi qui l'ai préparé. Hier, tu as dû avoir une indigestion. Aujourd'hui, mange quelque chose pour soigner l'estomac. Autrefois, j'aurais peut-être pu me convaincre que c'était une preuve de son amour. Mais maintenant, c'était ridicule, comme une farce de bas étage. Il me dégoûtait. Et moi, je me dégoûtais. Ma belle, tu es si élégante aujourd'hui. Quels sont tes projets? Il y a une vente aux enchères. Je t'ai préparé une surprise? Un cadeau dont tu te souviendras toute ta vie. Camille Moreau est bien pressé. Tu n'as pas dit que tu serais à moi aujourd'hui? Ou alors, c'est un appel spécial? C'est juste un appel professionnel. Bien sûr, ma femme est plus importante. Claire, Monsieur Delorme, madame, nous sommes arrivés. Réponds. que manigance Camille? Elle a appelé tant de fois. Pourquoi ne répond-elle plus? Regarde. Oh là là, qui a diffusé ça? C'est torride. Tout à l'heure, un bienfaiteur anonyme me l'a envoyé. Adrian. Tu sais que ton ex-femme est si aguicheuse? Elle se tape n'importe qui. Regarde cette silhouette. Elle ressemble un peu à Monsieur Delorme. Ne dis pas n'importe quoi. Monsieur Delorme aime Mademoiselle Laurent. L'enfant dans son ventre, c'est son ex-femme qui l'a fait perdre. Il la déteste à mort. Il voudrait la tuer. Il ne coucherait jamais avec ce genre de femme. Sérieusement, cette femme est vraiment excitante. Ma tension monte rien qu'en la regardant. Si je pouvais passer une nuit avec elle, ça vaudrait n'importe quel prix. Mon amour. Camille Moreau, elle a été ma femme. Ce que tu fais me met mal à l'aise. Retire d'abord la vidéo. Tu es en colère? Je réglerai ça avec elle plus tard. Comment? En la tuant au lit? D'accord. Merci, mon amour. De rien. Après tout, ce n'est que le début. La vente aux enchères commence. Le premier lot aujourd'hui est offert par Mademoiselle Laurent. Waouh! Camille Moreau. Mademoiselle, j'offre 128 000 euros. Je la veux. 640 000 euros. N'y pense même pas. Je fais une enchère sans plafond. Adrian. L'argent de la vente de Camille sert à ma nouvelle robe de mariée. Ça suffit, Claire. Libère-la.
C'est moi dans la vidéo. Quoi? C'est lui. Chérie. C'est ma faute. Je peux tout expliquer. Punis-moi comme tu veux. Mais Camille est innocente. Elle attend mon enfant. Camille, c'était pour venger son fils? Il voulait sa mort? Et le nôtre? Il est mort pour rien? Camille m'a promis. Elle te le donnera à la naissance. Tu l'élèveras. Garçon ou fille, tous nos biens lui reviendront. À nous trois. On sera heureux. Tu m'as menti. Tu as engrossé la meurtrière de mon bébé. Et je devrais l'élever? Tu crois que c'est une faveur? Adrien Delorme, tu n'as pas peur qu'il te hante la nuit? Comment ça? C'est aussi notre enfant. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es si acerbe. Même pas un bébé? Tu me déçois. Claire, laisse-la partir. Je te promets. Camille ne le verra que 5 fois par semaine. Elle a déjà suffisamment payé. Ce n'est pas assez? La laisser partir? N'y pense même pas. Monsieur Dubois, cette fille est à toi. Profites-en bien. Si tu ne la veux pas, l'argent de la vente ne sera pas remboursé. Lève-toi. À l'aide, Adrien! Lâche-moi! À l'aide, Adrien Delorme, si tu oses entrer aujourd'hui, c'est fini entre nous. Adrien, sauve-moi! À l'aide, Adrien! N'aie pas peur. Je t'emmène loin d'ici. Claire Laurent, espèce de salope, tu crois être qui? Je te le dis, Adrien m'aime, moi. Tu ne le sais pas? Ton utérus, dès le début, après que j'ai tué ton gosse, Adrien a ordonné de me le transplanter. Tais-toi. Tu n'es plus qu'une infirme. Tu n'es qu'une poule stérile. Pas étonnant qu'après le curetage, je me sentais bizarre. En fait, c'est l'homme que j'ai aimé 6 ans, qui m'a coupé toute chance d'être mère. Pour celle qui a tué notre enfant. Claire. Tu es enfin réveillée. Tant mieux. Pourquoi mon ventre est vide? Comme vidé de l'intérieur. Où est mon bébé? Le bébé n'est plus. Le médecin a dit que ton utérus était trop endommagé. Tu ne pourras plus avoir d'enfant. Quoi? Adrien, j'ai très mal au ventre. Le bébé va bien? Ne t'inquiète pas. Je t'emmène chez le médecin. J'ai décidé de rentrer. Le mariage arrangé avec les Hauts du Nord, je l'accepte. C'est merveilleux, Claire. Tu as enfin accepté. Depuis qu'on t'a retrouvée il y a 5 ans, on a toujours souhaité que tu restes près de nous. Je t'envoie quelqu'un te chercher immédiatement. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle comédie? Mademoiselle Laurent, Monsieur Delorme, dès son retour, nous a ordonné de lui donner 99 coups de fouet. Il a dit que c'était pour vous faire amende honorable. Nous n'avons pas osé désobéir, voyez vous-même. Claire. Je suis désolé. Tout est de ma faute.
Je leur ai déjà fait m'administrer 99 coups de fouet en guise de châtiment. Pardonne-moi, je t'en prie. Signa. Nous n'avons fait qu'enregistrer le mariage. Pas de cérémonie. Peu de gens sont au courant. Ce sera facile à régler. Non. Claire. Non. Je ne veux pas divorcer. C'est toi que j'aime. Monsieur Delorme, Ne t'approche pas. Assez pour te calmer? Sinon, je me plante encore quelques coups de couteau. Divorce. Ou l'enfant dans le ventre de Camille Moreau. Choisis. Après la dernière fois, Adrien Delorme a disparu pendant 3 jours. À son retour, il avait l'âme en peine. Ma femme. J'ai renvoyé Camille. Reprenons comme avant. D'accord? Julien Beaumont est toujours sûr de lui, convaincu qu'il suffit qu'il baisse la tête pour que je lui pardonne sans condition. Mais il ignore que nous ne pourrons jamais revenir en arrière. Tu as tué mon enfant, m'empêchant à jamais d'être mère. Un simple je l'ai renvoyé pourrait effacer la douleur qui me transperce le cœur. Claire. J'ai déjà renoncé à l'enfant de Camille pour toi. Pardonne-moi. Ne demande pas le divorce, d'accord? Aujourd'hui, des amis ont organisé une soirée pour fêter notre mariage prochain. Allons-y ensemble. Je n'irai pas. Claire. Viens. Ce sont tous nos bons amis. Si tu n'y vas pas, ils seront tristes. Soit. Considérons cela comme un dernier adieu à nos amis. Allons-y. Cet endroit, il a quelque chose d'étrange. Que fais-tu? Adrien Delorme, lâche-moi. Tu me fais mal. Lâche-moi, toi. Adrien Delorme, tu... Femme, tu crois encore pouvoir t'enfuir? Tu avais dit l'avoir renvoyé. Femme, tu veux encore tuer mon enfant? Tu en es digne? Un faux rapport de test de grossesse a suffi à te duper. Quel imbécile! Adrien Delorme, pourquoi m'as-tu menti? Claire. Je sais désormais que celle qui m'a sauvé sur le mont du Loup, c'était Camille. Claire. Je le sais déjà. Celle qui m'a sauvé du mont du Loup, c'était Camille. Je ne t'en veux pas de m'avoir menti, mais tu n'aurais pas dû faire de mal à mon enfant avec Camille. Aujourd'hui, il faut que Camille se venge. À l'époque, pour le transporter, blessé, hors du mont du Loup. Mes jambes ont été endommagées. J'ai dû me faire retirer les 3/4 du ménisque. Et maintenant, il vient me dire que cette Camille, qui, le voyant en difficulté, s'est immédiatement rangée du côté de ses ennemis, est sa sauveuse. Mais Camille est magnanime. Elle a accepté que si tu restes avec ces sans-abri, une journée et une nuit, elle nous permettra de rester ensemble. Je préférerais mourir que de rester avec toi. Claire. Je t'aime toujours. Mais cette fois, c'est vraiment ta faute. Après avoir digéré cette leçon, tu t'excuseras bien auprès de Camille. Elle est plus raisonnable que toi et plus généreuse. Elle te pardonnera. Tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Tu rêves. Je t'ai vraiment trop gâté. Enfermez-la immédiatement. oui. Que faites-vous? Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! Camille! Adrien! Que vous soyez maudits! Protégez Mademoiselle Sue. Ne soyez pas trop violent. Une leçon suffira. Oui. Partons. Ne me touche pas. N'approche pas. Ne viens pas. Adrien Delorme,
Tu oses encore vouloir m'épouser? J'aurais dû te laisser mourir au Mont du Loup. Adrian. Sinon, on se remarie? Épouse-moi, d'accord? Mon cœur appartient à Claire. À cause de l'enfant dans ton ventre, je veux bien lui donner une leçon. Mais ma mariée ne peut être qu'elle. Je comprends. Ce soir, viens chez moi. Je dois encore aller choisir la robe de mariée de Claire et préparer la surprise pour le mariage de demain. Je lui ai promis de lui offrir la cérémonie la plus grandiose et mémorable. Adrian. Demain, elle sera la mariée la plus heureuse du monde. Claire? Quel est ce bruit? Adrian. Adrian. Je t'accompagne voir les robes. Je viens de voir une silhouette sauter du haut de l'autel. Ce ne serait pas Claire qui se serait suicidée? Tu as dû te tromper. Impossible. Il y a des gardes du corps, non? Mais j'ai clairement entendu la voix de Claire. C'est peut-être Claire qui ne supporte pas que tu m'aimes. Alors elle fait tout ce bruit pour que tu rentres. Tu ne lui as pas préparé une surprise? Si on rentre comme ça, ce serait bien dommage. Tu as raison. Claire m'aime à la folie. C'est une orpheline. Dans ce monde, je suis son seul proche. Elle n'aurait jamais le courage de me quitter en se suicidant. Elle me teste. Elle veut me faire peur. Je dois vite choisir sa robe. Rentre seul en taxi. Claire, on dirait que tu ne seras pas la mariée d'Adrien. Alors, je te remplace. Quand Adrien et moi serons unis devant tous, même s'il apprend la vérité, il sera trop tard. Il adore mon corps. Il ne se fâchera pas. C'était vrai avant, et ça le restera. Claire? Tu es prête? Tu as eu peur hier soir. Je sais que tu es en colère, mais c'est de ta faute. C'est notre grand jour. Tout le monde est là. Sois magnanime. Ne boude plus, d'accord? C'est bien. Viens. C'est à nous. Le marié, acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie, de l'aimer, de la chérir, de la respecter et de l'accepter, et de lui rester fidèle jusqu'à la mort? Je le veux. Bien. Que les mariés échangent les alliances. Claire, nous y sommes enfin. Maintenant, tout le monde sait que tu es mon épouse. Je t'aimerai pour toujours. Que le marié soulève le voile de la mariée et l'embrasse. C'est toi? Elle ne ressemble pas à la photo. C'est vrai, c'est la mariée. Que se passe-t-il? Qui est-ce? Adrian. Je voulais juste une famille pour notre enfant. Accorde-moi ce vœu, s'il te plaît. Tu pouvais fermer les yeux sur mes caprices, mais aujourd'hui, la mariée devait être Claire. Où est Claire? Où l'as-tu cachée? Petite sœur Claire est encore fâchée à cause d'hier. Elle a refusé de venir. Je ne voulais pas te laisser seule, alors je l'ai remplacée. Tu n'es pas digne de la remplacer. Adrian, je sais, pour aujourd'hui, c'est de ma faute. Mais tout le monde nous regarde. Finissons d'abord la cérémonie. Ensuite, décharge-toi comme tu veux. Je supporterai tout. J'ai dit que tu n'en es pas digne. Claire, décroche, je t'en prie. Pourquoi elle ne répond pas? Bande d'incompétents.
Adrien, Claire est encore très en colère. Terminons d'abord la cérémonie, puis allons la chercher ensemble, d'accord? Non. J'ai soudain un très mauvais pressentiment. Je dois la retrouver, tout de suite. Adrien, Monsieur. Monsieur Delorme. Mademoiselle Laurent. Elle s'est jetée du haut de l'immeuble. Elle est morte. Quoi? De quoi tu parles, putain? Monsieur Delorme. C'est vrai. Hier, Mademoiselle Laurent, elle ne restait enfermée que depuis 2 heures, quand elle a sauté. Le visage en premier. Le corps démembré. C'est impossible. Comment est-ce possible? Adrien, Bande d'incompétents. Je ne vous avais pas dit de la protéger? Comment a-t-elle pu se suicider? Et en plus, ça fait déjà 1 jour et 1 nuit. Pourquoi ne m'avez-vous prévenu que maintenant? Monsieur Delorme, nous avons essayé de vous joindre. Adrien. Adrien, seul toi pour croire. Un piège aussi grossier. C'est sûrement Claire qui a forcé les gardes à jouer la comédie avec elle. Elle veut te faire peur, pour que tu aies pitié d'elle. C'est vraiment ça? Excusez-moi, qui est Monsieur Adrien Delorme? Voici un envoi urgent pour vous. Pour vous et votre épouse, Camille Moreau, cadeau de noces. Comment l'expéditeur sait-il que la mariée n'est pas Claire, mais Camille Moreau? Adrien. Pour notre enfant, je t'en prie. Achevons d'abord la cérémonie. De quoi as-tu peur? Donne-moi ça. Non. C'est sûrement Claire. Elle l'a fait exprès. Elle veut nous monter l'un contre l'autre. C'est pour ça. Je ne la laisserai pas réussir. Ma patience a des limites. Je ne le répéterai pas. Adrien, finissons le mariage d'abord, puis on ouvrira la boîte. D'accord? Donne. Non. Je ne veux pas. Donne. Non. Donne. C'est la mariée, ça? Ils en font des choses. Le marié, il n'a pas de chance. C'est l'ex-femme de Monsieur Delorme. Elle l'a déjà trahi avant. Elle l'a cocufié. Une vraie traînée. Ce n'était même pas elle au départ. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ils ont changé. Ne regardez pas, ne regardez pas. Ne regardez pas. Ne regardez pas. C'est la veille du mariage. Non, 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 ne regardez pas. Allez, diffusez-le. Non. Adrien, non! Adrien! Adrien! Salope. Adrien Delorme ne te suffit pas? Tu cherches partout. C'est un idiot. Une vidéo truquée lui a fait croire que c'était moi qui l'avais sauvé au Mont du Loup. Quoi? Adrien! Ce n'est pas moi! Ce n'est pas moi, Adrien! Tais-toi. Cette Claire Laurent est aussi une idiote. Elle s'est même coupée les 3/4 du ménisque pour un homme pareil. À la fin, elle est morte par ma main. Cet idiot d'Adrien Delorme te fait tellement confiance. Demain, je vais t'aider à devenir la véritable Madame Delorme. N'oublie pas de voler pour moi tous les secrets du groupe Delorme. Comme il y a 6 ans, on lui a tout volé. Cette fois, sans l'aide d'une Claire Laurent, je vais ruiner Adrien Delorme. Le réduire à un chien sans maître. Adrien. Adrien, tout ça est faux. C'est cette femme, Claire. C'est elle qui m'a piégé. Elle veut briser notre lien. Je te demande une dernière fois. Il y a 6 ans, au Mont du Loup, qui m'a vraiment sauvé? C'est moi. Je veux la vérité. C'était Claire. Adrien. Je sais que j'ai eu tort. Je t'aime tellement. C'est pour ça que j'ai eu l'esprit égaré. J'ai menti. Je t'en supplie. Par amour, pardonne-moi encore. Je t'en supplie. Cette fois, cette Claire est une idiote. S'être sacrifiée. Pour un tel homme. Perdre son ménisque. À la fin, elle est morte de ma main.
Claire est vivante, non? Fais-la venir. Je sais tout. Je me suis trompé. Qu'elle me frappe, m'insulte, mais qu'elle arrête. Monsieur Delorme, La cérémonie continue. Je vais la remplacer. Dis-lui que ma femme, c'est elle. Je n'ai pas épousé Camille. Ma Madame Delorme, c'est elle seule. Monsieur Delorme, Mademoiselle Laurent, elle est morte en tombant. Je vous avais ordonné de protéger Claire. Vous êtes nul. Un malheur lui arrive. Pourquoi? Personne ne m'a dit? Monsieur Delorme, hier soir je vous ai appelé sans cesse. C'est Mademoiselle Camille qui répondait. Elle nous a dit de ne rien vous dire. Elle a aussi ordonné que quoi qu'il arrive, dans la chambre on n'intervienne pas. Même si Mademoiselle Laurent mourait, peu importait. Mademoiselle Moreau a dit « Vous détestez plus que tout qu'on vous trompe. C'est Mademoiselle Laurent qui l'a remplacée, se faisant passer pour votre sauveuse. Elle a dit de l'ignorer, que le châtiment devait être impitoyable. Espèce d'ordure. Vous mentez. C'est Claire qui vous a dit ça? Je vous tue. Nous savions tous, monsieur Delorme, que Mademoiselle Laurent comptait pour vous. Alors nous n'avons pas cru, Mademoiselle Moreau. C'est elle qui a montré votre acte de mariage, disant qu'elle était déjà Madame Delorme. C'est alors que nous... Ne me touchez pas. Partez. Partez. 2 heures plus tard, nous avons entendu un bruit de chute lourde. Craignant un drame, nous avons ouvert. Mademoiselle Laurent, elle est tombée face contre terre. Son visage était méconnaissable. Son corps était disloqué. Monsieur Delorme, C'est sans abri. Je n'avais pas dit de seulement l'effrayer, sans la toucher? amenez-les. Monsieur Delorme, ce n'est pas ma faute. C'est votre femme qui a dit que cette femme n'était qu'un exutoire. Elle a dit qu'on pouvait tout faire, tout était permis. Elle nous a même donné 100 000 euros, disant que celui qui la détruirait le plus aurait l'argent. Je n'ai fait qu'obéir. Je ne sais vraiment rien, monsieur Delorme. Monsieur Delorme, ça va? Monsieur Delorme, Adrien. Pitié, Adrien. Je t'aime trop. Ah oui, j'ai ton enfant dans le ventre, Adrien, même sans Claire. Moi, je peux être ta femme. Nous 3, nous serons heureux. Je peux retourner ma veste, je peux voler les documents de nos concurrents directs. Ouvrez-lui le ventre. Sortez l'enfant. Jetez-les ensemble dans le bois des sangliers. Adrien Delorme. Tu te prends pour un grand amoureux? Tu te régalais dans mon lit, tout en jurant ton amour pour Claire. Ton soi-disant amour, c'est de la chair pourrie. Ça me dégoûte. Tais-toi. Même si tu me tues aujourd'hui, Claire ne reviendra pas. C'est toi! C'est toi qui l'as livrée à ces sans-abri. Tu les as laissés la violer à mort. Tu es le principal coupable. Tu ne connaîtras jamais la paix. Salope! Je t'ai dit de te taire. Adrien Delorme. Même dans la tombe, quand tu verras Claire, elle ne te pardonnera pas. Tu l'as mérité! Dehors. Tous, dehors. Allez-vous-en. Cette Claire est vraiment stupide de s'être sacrifiée pour un tel homme, au point de se faire enlever les 3/4 de ses ménisques. Et elle a fini par mourir de ma main. J'ai entendu dire que lorsqu'elle a sauté, c'était affreux, dispersée en morceaux. Ah ah ah! Ah 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 ah! N'approche pas. Adrien Delorme. Tu veux encore m'épouser? J'aurais dû te laisser crever au Mont du Loup.
Claire. Pardon. Claire. Pardon. Ses mains, c'est elles qui ont jeté cette femme qui m'était dévouée, qui n'avait Dieu que pour moi, dans les flammes de l'enfer. Cette douleur n'est rien. Monsieur Delorme, le corps de mademoiselle Laurent est à la morgue. Devrions-nous... Faire venir les meilleurs thanatopracteurs et maquilleurs? Le mariage va commencer. Je lui avais promis de faire d'elle la plus belle mariée du monde. Mon mari, te voilà? J'ai appris à faire une soupe aux côtes, lotus et poire. Viens goûter. Claire. Je le savais. Tu ne me quitterais pas. Claire. Claire. Le 16 mars 2019. C'est le jour où Adrien Delorme m'a ramené chez lui. Ce sera ta maison désormais. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi toujours. Je découvre enfin ce que c'est d'avoir une famille. C'est doux et chaleureux. Te voilà. Ces vêtements arriveront dans ta chambre. Vois s'ils te plaisent. Sinon, on en achètera demain. Le lendemain, Adrien est allé en ville m'acheter plein de vêtements. Assieds-toi. Regarde ça. Il m'a aussi appris le portable pour m'aider à m'intégrer au monde extérieur. Si vous échouez encore, je vous jette à la mer, nourrir les poissons. Il a mauvais caractère. Il t'a fait peur? Mais avec moi, il est toujours doux et patient. Je te prépare une surprise. Ferme les yeux. Compte jusqu'à 3. 3, 2, 1. Wow! C'est magnifique. Joyeux anniversaire, ma princesse. Mon cœur a battu pour la première fois. La première fois que j'ai voulu rester avec quelqu'un. Après notre mariage, j'ai appris à cuisiner, à m'occuper de son quotidien. J'ai appris à être une épouse parfaite. Tu t'es blessé aux mains? Ces tâches, laisse-les aux domestiques. Ce n'est pas pareil. Je veux que tu manges mes plats chaque jour, que tu sentes mon amour. Je le sens. Ton amour débordant. J'ai grandi seul, sans famille. Félicitations. Quand j'ai appris ma grossesse, tout à coup, toutes mes souffrances passées m'ont paru dérisoires. Une petite vie adorable était là, dans mon ventre, prête à voir le jour. C'était notre enfant à Adrien et moi. Mais je n'aurais jamais cru que mon bébé disparaîtrait. Toute ma vie, je ne pourrai plus avoir d'enfant. Tout est à cause de Camille. Je la hais. Claire. Je suis désolé. Vraiment désolé. Monsieur Delorme, mademoiselle Laurent est restaurée. Monsieur Delorme, le corps est restauré. Je sais.
La bague achetée aux enchères. Tu te souviens? Tu te souviens? Le monde entier regarde notre mariage. J'ai ordonné de tirer chaque jour 1314 fusées. Pendant 1 mois, la cérémonie grandiose que je t'avais promise. N'aie pas peur. Bientôt, je te rejoindrai. Marche doucement. Attends-moi. Ce n'est pas clair. Adrien et Camille ont dû recevoir mon cadeau. J'espère qu'ils sont heureux. Dans la chambre d'hôtel, voyant le sans-abri, j'ai senti le piège. J'ai activé le signal de détresse. N'approchez pas! Ne me touchez pas! Mon fiancé, Julien Beaumont, est arrivé avec ses hommes. Il m'a sauvé. N'aie pas peur. Débarrassez-vous de ces monstres. Faites disparaître les corps. Laissez autant d'hommes pour jouer les sans-abri, sans vous faire repérer. Oui. Si on vous interroge, dites que Claire Laurent est morte. Sinon, Je comprends. Je ferai tout. Épargnez-moi. Julien Beaumont a laissé un témoin pour attester ma mort haineuse. Puis il a abandonné un cadavre qui me ressemblait à 90%. Ma fausse mort était parfaite. Mais le signal de détresse dans mon poignet était pour ma famille. Pourquoi est-ce lui qui est venu? Depuis que vous m'avez sauvé, je me repose. Je n'ai pas encore pu vous remercier. Désolée. je vous en prie. J'ai commandé. J'ai demandé sans coriandre, très épicé. Désirez-vous autre chose? Tous mes plats préférés. Il connaît mes goûts. C'est bien assez. Je me demande, pourquoi c'est vous? Qui êtes venu? Je suis ton fiancé. Bien sûr que j'accours. Vous ignorez peut-être mon passé. J'ai été mariée, j'ai un ex-mari. 6 ans avec lui. J'ai eu un enfant, après la fausse couche. Utérus. On t'a retiré l'utérus. On t'a retiré l'utérus. Tu ne pourras plus jamais avoir d'enfant. Si cela te pose problème, tu peux annuler l'alliance. J'en assumerai toutes les conséquences. Ça ne me dérange pas. Mademoiselle Laurent, vous êtes remarquable. Je crois que notre union permettra à nos familles de prospérer encore davantage. Intérêt uniquement, pas de sentiment. C'est exactement ce que je souhaite. Souhaites-tu restaurer ton utérus? Je connais un expert en la matière. Il pourrait peut-être t'aider. On dirait que la famille Beaumont se soucie encore de mon absence d'utérus. Ils n'en ont pas le droit. Je veux simplement te redonner la possibilité d'être mère. Quant à vouloir un enfant ou non, c'est ta liberté. D'accord. Je suis prête à subir l'opération. Bien. N'aie pas peur. Une fois endormi, ce sera vite passé. Claire, tu n'es pas morte. Tu as juste disparu temporairement pour me punir. Je t'en supplie. Je sais que j'ai eu tort. Reviens, s'il te plaît. Monsieur Delorme, nous avons des nouvelles de Mademoiselle Laurent. Elle est à Belleville pour une greffe de l'utérus. Je le savais. Claire ne pourrait pas supporter de me quitter pour mourir. Réserve immédiatement le premier vol. Je dois voir Claire. Tu es réveillé. Comment te sens-tu?
L'opération, L'opération est un succès, sois tranquille. mais mon enfant ne reviendra jamais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal quelque part? Ce n'est rien. Merci. Je t'ai aidé. Puis-je te demander une faveur? Bien sûr. Notre union est avant tout une alliance d'intérêt. Chacun y trouve son compte. Qu'il veuille les fonds de la famille Sue ou son soutien opérationnel, c'est tout à fait normal. Ta demande? C'est juste que je t'accompagne? Voir un film? Oui. Je ne comprends pas vraiment. Le film commence. Il était plutôt bon? Mais c'est dommage. Que l'héroïne n'ait jamais su les sentiments du héros. Va t'asseoir là-bas et attends-moi. D'accord. Merci. Tiens. Ta glace préférée. Julien. Pourquoi tu sors avec moi? Pourquoi faire ces choses? Que font les couples ordinaires? Quelqu'un dans la famille Beaumont met en doute notre union? Tu joues la comédie pour eux? Non. Personne n'ose nous remettre en question. Ensemble, laisse-moi te raconter une histoire. Il était une fois un petit garçon. Ses parents sont morts tôt. Et dans ce monde, personne ne le protégeait plus. Alors tout le monde pouvait l'humilier. Quel jeune maître Beaumont! Tu n'es qu'un parasite, je te préviens. La position de chef des Beaumont revient au second jeune maître. N'y pense même pas. Il pensait qu'il finirait Battu à mort ou mort de faim, mais il ne s'attendait pas à ce qu'une petite fille intervienne et chasse ces brutes. L'a aidé à faire fuir ces brutes. Que faites-vous? Arrêtez! petite insolente. Continue, et je te règle ton compte. Et attendez. Et attendez. C'est peut-être l'aînée des Laurent. Elle est très choyée. Si on la blesse, on aura des problèmes. Je te réglerai ton compte une autre fois. Il faut se relever et se battre pour ne plus être maltraité. Ils craignent juste ton statut. Je suis un bon à rien, condamné à mourir. Alors ne sois pas un bon à rien. Deviens fort, si fort que personne n'ose t'approcher. Les paroles de la petite fille ont soudain réveillé le petit garçon. Il décida de devenir fort, devenir le chef de la famille Beaumont. Maintenant, il y est enfin parvenu. En fait, le petit garçon à ce moment-là a aussi fait un vœu. Quel vœu? Une fois grand, il épouserait la petite fille. Cette petite fille, ce n'est pas moi, par hasard? Oui, Tout ce que tu racontes, je ne m'en souviens pas. Je me suis perdue à 6 ans. Mes parents disent que les ennemis des Laurent m'ont jeté au Mont du Loup. Donc, tu n'as pas besoin de rester avec moi par simple gratitude. non. Je veux être avec toi parce que je t'aime. Après ta disparition, je t'ai cherché pendant 20 ans. Quand j'ai eu de tes nouvelles, j'aurais voulu être à tes côtés instantanément. Ces derniers jours, je me retenais, de peur de te faire fuir, par un faux pas. Je sais que ton mariage a été douloureux et que tu ne veux plus aimer, mais je suis prêt à attendre. Ne pars pas, d'accord? Et si je refusais toujours ton amour? Que ferais-tu? Je jouerai le rôle du mari parfait et je te protégerai. Tu es un vrai grand amoureux. J'aime le sucré et le pimenté. Je veux vivre libre, sans être prisonnière de mon passé, triste à jamais. Mais pour me lancer à nouveau, il me faut du temps. Alors tu m'accordes ma chance? Oui, Génial! attention. Attention à ta glace.
On dit qu'une couronne de reine du siècle dernier est en vente. Je l'achèterai pour notre mariage. D'accord. Monsieur Beaumont, quel plaisir. Et qui est-ce? Ma fiancée. Je ne vous ai jamais vu avec une compagne en public. Cette dame doit vraiment vous être chère. Oui. L'amour de ma vie. Je sors prendre un appel. Achète ce qui te plaît. D'accord. Bienvenue. Le premier lot, la couronne, de la reine Julienne, du siècle dernier. Prix de départ, 1 million. 2 millions. 2 100 000. 2 500 000. 10 million. Incroyable. Qui offre autant? Mon amour, je t'ai retrouvé. Je le savais. Tu es vivante. Ces derniers jours, j'étais fou de toi. Mon amour, qu'y a-t-il? Tu m'en veux encore? Je sais tout. J'ai fait arracher l'enfant de Camille. Ils sont au bois des sangliers. Je me suis mutilé la main. Regarde. J'ai eu tort. Pardonne-moi. Rentrons. Pardon, monsieur. Je ne vous connais pas. Vous vous trompez. Me tromper? 6 ans ensemble. Ton visage, ton corps. Tout. Ton journal disait « Pour toujours avec lui ». Tu as oublié? Regarde-moi. C'est moi, Adrien. Ton mari de 6 ans. Ne me touche pas. Ça va? Qui êtes-vous? Lâchez-la. Son fiancé. C'est un acteur que tu as payé pour me tromper. Tu m'aimes tellement. Comment serais-tu avec un autre? Si tu veux te battre, je te frapperai volontiers. Voilà mon fiancé. On a grandi ensemble, comme frère et sœur. On se marie dans 2 jours. Je passerai ma vie avec lui. Chérie, partons. D'accord. Attends. Tu t'es cassé l'auriculaire droit en me sauvant. Même guéri, l'articulation est déformée. Tu prétends ne pas être Sue? Mais laisse-moi vérifier ton auriculaire. Xiaowei, tu ne peux pas mentir. Rentrons. Punis-moi comme tu veux. Je te promets de t'aimer toujours, de te chérir. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Monsieur, allez vous soigner. Ma main n'a jamais été blessée. Impossible. Comment est-elle lisse? Le médecin disait qu'elle resterait ainsi. C'est impossible. Lâchez-moi. Impossible. Lâchez-moi. On vous dit de la lâcher, vous êtes sourd? Votre sécurité, c'est ça? Vite. Xiaowei. Désolé. Je t'ai dérangé. Défendre ma fiancée est normal. Ta main va vraiment mieux? Oui. Les Laurent ont fait réparer ma main. Tant mieux. 10? Tu pourrais encore m'appeler comme ça? Comment? Rien. Demain, je fais livrer la robe. D'accord, mon mari. Elle m'a encore appelé. Ce n'est pas par dépit. Sois tranquille. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. À n'importe quel prix, je ruinerai Adrien Delorme. Monsieur Delorme, voici les informations sur Mademoiselle Laurent et l'homme qui l'accompagnait aux enchères.
L'aînée des Laurent s'appelle bien Claire. À 5 ans, abandonnée sur le mont du Loup, par des ennemis, retrouvée récemment, fiancée depuis l'enfance à Julien Beaumont. Leur mariage est dans une semaine. Salaud. Il ose convoiter ma femme. Claire est forcée. Je dois la sauver. Désolé. Ça va? Claire, c'est moi, ne pars pas. Je veux te parler. Lâche-moi. Ne m'abandonne pas. C'est ma faute. Je ne vis pas sans toi. Rentrons. Restons ensemble, avoir plein d'enfants. Plus personne ne nous séparera. Adrien Delorme. Je savais que tu faisais semblant de ne pas me reconnaître. Tu m'en voulais. J'ai pris le premier vol. On part ce soir. Comment oses-tu évoquer un enfant? Pardon. Je peux te rendre l'utérus de Camille. Toi et Julien, c'est un mariage arrangé. Tu y es forcé. Je ne t'en veux pas pour lui. Reviens avec moi. Tout redevient comme avant. Adrien Delorme. Tu me dégoûtes. Après toutes tes horreurs, tes actes monstrueux, tu crois qu'avec quelques mots, Tu veux que je te pardonne? Sache-le. Je te hais plus qu'elle. Tu es l'instigateur de cette tragédie. Tu as exploité mon amour. Tu m'as trahi. Tu m'as brisé. Tu ne mérites pas de te tenir ici. Ni de parler d'enfant. Claire. Claire. Je t'ai dit de ne pas m'importuner avec l'entreprise. Monsieur Delorme, la société fait faillite. Quoi? Monsieur Delorme, on a découvert la falsification comptable et la fraude fiscale. La nouvelle s'est très vite répandue. De nombreux partenaires ont rompu les contrats. C'est la fin. Qui a fait ça? C'est la puissante famille Beaumont, Julien Beaumont. En fait, Nous avons peut-être une dernière chance. Si Mademoiselle Sue nous accorde un nouveau prêt, nous pourrons nous en sortir. Que voulez-vous dire? Parlez! Vous êtes muet? Ces dernières années? Chaque fois que la société était en crise, c'est Mademoiselle Sue qui nous aidait en secret. Sans elle, l'entreprise n'aurait jamais prospéré si vite. Comment ai-je pu l'ignorer? Mademoiselle Sue nous l'a interdit. Elle disait que vous aviez déjà assez de soucis. Elle ne voulait pas vous en accabler. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Tu as tant fait pour moi. Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Sois tranquille. Je ne me laisserai pas effrayer par tes paroles de colère. Papa, maman. Je suis désolée. Je repars déjà pour me marier. Maman. Toutes ces années, vous m'avez laissé vivre et soutenu sans jamais vous plaindre. Depuis mon retour, je n'ai pas pu m'occuper de vous. C'est ma faute. Ma chérie, tant que tu es heureuse, papa et maman sont prêts à tout. Ici, tu trouveras toujours un refuge. Papa et maman seront toujours ton soutien. Papa, maman. Papa, maman, je viens chercher Xiaowei. Allons, allons. Ne pleure plus. Il ne faut pas retarder la cérémonie. Bon, On y va, ma femme. Ce n'est pas le chemin du mariage. Et le cortège de voitures derrière a disparu.
Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez la voiture. Je t'ai dit d'arrêter. Attention. Julien Beaumont. Julien Beaumont. Julien Beaumont. Julien Beaumont. Claire Laurent, nous nous revoyons. Tu n'es pas morte. Tu n'es même pas morte. Comment pourrais-je avoir le cœur de mourir? Moi? Camille Moreau, espèce de folle. Je me suis déjà séparée de lui. À quoi ça sert de me torturer comme ça? Tu m'as réduite à cet état. De quel droit peux-tu mener une vie aussi heureuse? Laisse-moi partir. Je peux te laisser. Tu devrais m'accompagner et en faire. Où sommes-nous? Mon petit cœur. Tu oses encore blesser Claire? Je vais te tuer. Adrien Delorme. Claire, tu es réveillée. Je l'ai déjà sévèrement pugné. Mais la vengeance pour notre enfant, c'est à toi de la prendre. Poignarde-la. Jusqu'à ce que ta colère soit apaisée. Tu es fou. Je ne suis pas fou. Ne es-tu pas Camille Moreau? Elle est là, devant toi. Tu peux la punir comme tu veux. Ah, au fait. Moi aussi j'ai mal agi. Punis-moi. Laisse-toi aller à ta colère. Adrien Delorme. Combien de fois dois-je le répéter? Quoi que tu fasses, je ne te pardonnerai jamais. À quoi ça rime? À quoi ça rime? Adrien Delorme. Tu espères encore récupérer Claire? Arrête de rêver. Elle te hait. Elle te hait à mort. Ta gueule, c'est à cause de toi que Claire et moi en sommes arrivés là. À cause de toi. C'est toi qui m'as fait sauver du bois des sangliers, non? Tu veux te servir de moi pour regagner son cœur. Tu rêves. Mais si tu me demandes pardon, peut-être que j'oublierai tout et resterai avec toi. Je t'ai dit de la fermer. Adrien Delorme, t'es qu'un crétin fini. Tu l'as mérité d'être... Aïe. Ma femme. Le meurtrier de notre enfant est mort. Tu es content? Lâche-moi. Pourquoi tu veux partir? Que dois-je faire pour que tu restes? Adrien Delorme. Je ne t'aime plus. Aujourd'hui, j'épouse Julien Beaumont. Il n'est pas qu'un mariage arrangé. C'est l'homme avec qui je veux vivre. On ne reviendra pas en arrière. Non. Comment peux-tu ne plus m'aimer? Tu m'as sauvé du monde du loup. Tu as appris à cuisiner pour moi, à prendre soin de moi. Tu soutenais ma carrière. Tu as tant fait pour moi. Comment pourrait-on cesser d'aimer du jour au lendemain? Ah, je vois. C'est à cause de l'enfant. Ce qui te hante, c'est l'enfant perdu. Ce n'est rien. Que fais-tu? Je te donnerai d'autres enfants. Que fais-tu? Ne me touche pas! Ne me touche pas! Si nous avons un enfant, tu ne pourras plus m'y quitter. Non. Claire, sois sage. Ma femme. Ça va mieux? Le clou blesse. Utilise ça. Enfonce-le. Pardon. Pardon.
En te perdant? J'ai compris à quel point je t'aime. Je ne supporte pas ta disparition. Dès que je ferme les yeux, je revois ton sourire, ta bonté envers moi. Claire, peux-tu me donner une autre chance? Je te jure, je ferai tout, absolument tout pour toi. Je ne te décevrai plus. Tu connais ma réponse. Tout va bien, Claire? Venir enlever ma femme chez moi. Adrien Delorme, te ruiner, était encore trop clément. Je ne veux plus rester ici. Partons. D'accord. Claire. C'est moi qui t'ai perdu. Pourquoi n'as-tu pas soigné tes blessures? Ce n'est rien. Ce ne sont que des égratignures. Ta sécurité passe avant tout. La tienne aussi compte. Allons d'abord à l'hôpital. D'accord. Heureusement, Julien Beaumont n'est pas gravement blessé. 3 jours plus tard, nous avons célébré à nouveau notre mariage. Prends bien soin de Claire. Elle a beaucoup souffert par le passé. J'espère que sa vie future sera douce. Je, Julien Beaumont. Je jure de n'aimer que Claire Laurent toute ma vie. Je ne la blesserai jamais. Sinon, que le ciel me foudroie, que je meure maudit. Mariés et mariés, échangez vos alliances. Merci au ciel de m'avoir permis de t'épouser. Hey! Je te porte. Ne meurs pas ici. Ces chaussures, elles sont adorables. On les achète pour notre bébé? D'accord. Je voudrais acheter des vêtements à l'avance. Mais je n'arrive pas à choisir. Alors achetons tout. Plus tard, il choisira ce qu'il préfère. Saute. Un nouveau-né n'a pas de préférence. C'est vrai. Ce n'est rien. Prends ton temps. Je t'accompagne. Celle-là aussi est jolie? Celle-ci te va bien. La tempête est enterrée au départ. Mon avenir n'est que renaissance.